le cours satellite et planète. Dans cette partie, donc, je vais corriger l'exercice numéro 2. Donc voilà l'exercice numéro 2. Donc la première question, c'est recopier le schéma de la figure 1 et représenter le vecteur vitesse Vs de satellite et le vecteur force d'attraction universelle modélisant l'action de la Terre sur S. Voilà la figure 1. Donc on va essayer de représenter Vs et la force appliquée par la Terre sur le satellite. Voilà la Terre, satellite, voilà la trajectoire du satellite et voilà le sens de rotation. Donc on sait que Vs est toujours le comment, donc il est tangente à la trajectoire et dans le même sens que le sens de rotation. Ça veut dire que Vs, voilà, le sens de Vs et la représentation de Vs. Ft sur S, donc c'est la force appliquée par la Terre sur solide. La Terre attire le satellite, ça veut dire que la force Fts sur S dirige directement vers la Terre et le centre d'action c'est le centre d'inertie de satellite. Ça pour la première question. Maintenant, on passe vers la deuxième question. Donnez l'expression vectorielle de la force d'attraction universelle modélisant l'action de la Terre sur S. Ça veut dire on cherche l'expression de le vecteur Ft sur S. Alors voilà M sur voilà, donc c'est la Terre de masse Mt, le satellite de masse Ms. Voilà Ft sur S, donc c'est le sens de Ft sur S est opposé au sens de vecteur unitaire UTS. La distance entre le satellite et la Terre c'est H plus RT. Donc ça veut dire que R dans ce cas-là c'est quoi? C'est la somme de les deux distances. Ça veut dire R c'est H plus RT. Donc finalement Ft sur S égale à quoi? Donc c'est G fois la masse de la Terre fois la masse de satellite sur la distance entre les deux, RT plus H au carré. Bien sûr, ici on a dit déjà que le sens de F de TS est au sens opposé que le vecteur unitaire UTS. Ça veut dire que F de TS finalement est égal à moins G fois MT fois MS sur RT plus H au carré fois le vecteur unitaire UTS. Voilà l'expression de F de TS. Maintenant, on passe vers la troisième question. Donc, écrire dans le repère de freiner l'expression de vecteur accélération de mouvement S. Alors, puisque vous avez un mouvement qui est circulaire, donc on va utiliser la base de freiner U et N. La distance entre satellite et la Terre c'est H plus RT. Donc en voyant, on sait que déjà AT, ou bien A, les coordonnées de A dans la base de Freynisis sont AT et AN. Avec AT c'est dV sur dt et AN dans ce cas c'est V au carré sur RT plus H. Normalement c'est R, mais dans ce cas R c'est H plus RT. Donc A, donc dans en ce cas, donc A égale à quoi? C'est AT fois U plus AN fois N. On remplace AT par dV sur dt et on remplace AN par V au carré sur RT plus H. Donc l'expression devient dV sur dt fois U plus V au carré sur RT plus H fois N. Donc c'est l'expression vectorielle de l'accélération dans le repère freiné. Passons maintenant vers la quatrième question, c'est en appliquant la deuxième loi de Newton sur le mouvement. Donc montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Ça veut dire qu'il suffit seulement de démontrer que V est constante. Donc le mouvement circulaire uniforme. Donc avant d'appliquer la deuxième loi, donc le système étudié c'est satellite. Bilan des forces. Donc on a seulement une seule force, c'est Ft sur S. Ça veut dire la force de gravitation universelle appliquée par la Terre.
en application de la deuxième loi de Newton, donc F T sur S égale à MS fois A. Donc, dans la base de Fresnel, donc, on sait que donc A, les coordonnées AT et AN, et AT c'est dV sur dt, AN c'est V au carré RT plus H. Et bien sûr ici FT sur S, donc c'est colliné avec N, et perpendiculaire avec U. Ça veut dire que la projection de FT sur S sur U c'est 0, et sur N c'est FT sur S. Voilà, donc puisque T sur S est perpendiculaire à U, ça veut dire dans U égale à quoi? 0. Et il a même sens que N, ça veut dire F sur T sur S. Donc on va faire la projection sur l'axe U. Donc dans U, FTS égale à 0 et A égale à AT. Et AT c'est dV sur dt. Donc on remplace FTS par 0 et A par AT. Donc ça veut dire que AT égale à 0, ça veut dire que dV sur dt égale à 0, ça veut dire que V il est constante, et donc V constante, donc le mouvement est circulaire uniforme. On passe maintenant vers la deuxième partie de la question numéro 4. Écrire l'expression de Vs en fonction de G0, RT et H et calculer sa valeur. Donc d'abord, avant de répondre à cette question, on va faire un petit rappel. Donc si vous avez un satellite qui est en mouvement autour de la Terre et la distance entre les deux c'est H plus RT, voilà la force Ft sur S appliquée par la Terre sur le satellite. Normalement Ft sur S c'est le poids, c'est pareil. Donc dans ce cas, donc vous avez quoi? Que P égale à F T sur S. Donc c'est le poids égal à Ft sur S. Alors ils ont le même sens, donc on peut bien sûr éliminer les vecteurs. Donc P égale à Ft sur S. P ça veut dire quoi normalement? C'est la force appliquée par la Terre. D'accord? Donc P dans ce cas c'est M fois GH égale à G fois MT fois MS sur RT plus H au carré. Donc mais GH car G dépend de H. Donc on simplifie MS par MS. Donc finalement GH égale à G fois MT sur RT plus H au carré. Alors, il y a un cas particulier. Donc si on remplace H par 0, ça veut dire qu'on aura G0 égale à G fois MT, RT plus 0 au carré. RT plus 0 c'est RT, donc finalement G0 égale à G fois MT sur RT au carré. Voilà, donc on a besoin de cette relation pour répondre à la question demandée. Alors maintenant on passe vers l'expression de Vs. Donc on sait que Ft sur S égale à Ms sur A fois A, pardon. Donc dans la base de Fresnel, donc on va faire la projection sur l'axe N. Donc si on projette dans l'axe N, donc Ft sur S c'est égal à Ft sur S. Et A égale à AN. Ça veut dire que Ft sur S égale à Ms fois AN. On remplace FTS par l'expression G fois MT fois MS sur RT plus H au carré égale à MS. Et AN c'est VS au carré sur RT plus H. On simplifie MS avec MS, RT plus H avec au carré. Donc on obtient que VS au carré égale à GMT plus RT plus H. On sait déjà que G0 égale à quoi? Donc on a déjà trouvé cette relation dans le diapo précédent. Donc c'est G fois MT sur RT au carré. Donc la voilà. Alors, d'après cette relation, G fois MT égale, donc G fois MT égale à G0 fois RT au carré. Donc on remplace l'expression de G fois MT dans l'expression de Vs au carré. Donc on obtient que Vs au carré égale à quoi? Donc GMT c'est G0 fois RT au carré. Là voilà. D'accord? Et ensuite,
Vs égale à racine de G0 fois RT au carré sur RT plus H. Vs égale à racine de G0 fois RT au carré sur RT plus H égale à RT, puisque vous avez ici RT au carré, donc égale à RT, racine de G0 sur RT plus H. Donc la valeur de Vs, donc on a déjà trouvé que Vs égale à RT fois racine de G0 sur RT plus H, application numérique. Donc RT c'est 6350 fois 10 à la puissance 3, donc il faut convertir kilomètre en mètres. Donc G0 c'est 9,8, RT c'est 6350 fois 10 à la puissance 3 et H c'est 1000 km, ça veut dire c'est 1000 fois 10 à la puissance 3 et vous aurez comme résultat V 7,33 fois 10 à la puissance 3 mètres seconde moins 1. Alors on passe maintenant vers la masse de MT, donc il faut trouver que, donc il faut montrer que la masse de la Terre est égale 6 fois 10 à la puissance 24 kg. Donc déjà on a trouvé la relation Vs au carré égale G fois Mt sur RT plus H. Donc voilà, donc Vs, donc on peut bien sûr d'après cette relation trouver que Mt égale à RT plus H, donc RT plus H fois Vc au carré sur G. Application numérique, donc on a la valeur de RT, H et on a trouvé que Vs égale à 7,33 fois 10 à la puissance 3, G c'est constante, donc on peut finalement calculer la masse de la Terre, donc c'est 6 fois 10 à la puissance 24 kg. Donc on passe vers la question suivante. Donc on va montrer que le satellite est mobile par rapport à un observateur terrestre, ça veut dire il est immobile. Alors pour cela, donc comme rappel, donc pour que le satellite apparaît immobile, donc il faut que satisfaire les conditions suivantes. Donc il faut qu'il tourne dans le même sens que celui de la Terre. Donc aussi il doit avoir une période égale à la période de la Terre et son orbite circulaire est contenue dans le plan équatorial de la Terre. Donc la seule qui est facile à démontrer, c'est de calculer la période de satellite et de la comparer avec la période de la Terre. Donc on a normalement T égale à 2P sur oméga avec Vs égale à RT plus H fois oméga, c'est une relation que vous avez déjà vue. Donc Vs égale à R fois oméga, mais dans ce cas, R c'est RT plus H fois oméga. Donc ça veut dire que on remplace oméga, donc oméga c'est Vs sur RT plus H, donc on remplace oméga par Vs sur RT plus H. On simplifie donc 2P fois RT plus H sur Vs. Donc application numérique, ce sera 2P fois 3650 fois 10 à la puissance 3 plus 1000 fois 10 à la puissance 3. Vs 7,33 fois 10 à la puissance 3. Donc c'est 6,26 fois 10 à la puissance 3 secondes. Donc finalement on a la période de satellite T égale à 6,26 fois 10 à la puissance 3 et la période de la Terre c'est T égale à, donc la période de la Terre est T égale à 86 064 secondes et donc la période de satellite est différente de la période de la Terre. Donc finalement le satellite n'apparaît pas immobile par rapport à un observateur terrestre. On passe vers la question suivante. Donc montrer que oméga au carré fois R plus Z à la puissance 3 égale à une constante. Alors on a déjà Vs égale à RT fois plus Z fois oméga. Donc oméga égale à Vs sur RT plus Z. Donc on a aussi que Vs au carré, déjà on a trouvé la relation Vs au carré égale à G fois Mt sur RT plus Z. Ça veut dire que Vs égale à racine de G fois Mt sur RT plus Z. Donc on remplace l'expression de Vs dans l'expression de oméga. Donc oméga égale
V sur RT plus Z, ça veut dire que c'est G fois MT, RT plus Z racine sur RT plus Z. Donc c'est égal à G fois MT sur RT plus Z fois 1 sur RT plus Z. Donc on va mettre RT plus Z dedans de la racine, ça veut dire on obtient RT plus Z au carré à la puissance 3. Donc finalement, voilà. Donc c'est RT plus Z donc au carré. Et c'est RT plus Z à la puissance 3. Alors maintenant, en élevant à la puissance 2, donc oméga à la puissance 2 égale à tous à la puissance 2. Ça veut dire que oméga à la puissance 2 égale à G fois MT sur RT plus Z à la puissance 3. Ça veut dire que oméga à la puissance 2 fois RT plus Z à la puissance 3 égale à G fois MT. G c'est une constante, MT c'est une constante, ça veut dire que oméga au carré fois RT plus Z à la puissance 3 égale à une constante. Dernière question, c'est de trouver la valeur de Z pour que le satellite apparaît immobile par rapport à un observateur terrestre. Donc on a trouvé déjà que oméga au carré fois RT plus Z à la puissance 3 égale à G fois MT. On sait que T égale à 2P sur oméga, ça veut dire que oméga égale à 2P sur T. Donc on remplace oméga par 2P sur T. Donc 2P sur T au carré fois RT plus Z à la puissance 3 égale à G fois MT. Donc 2P, 2 à la puissance 2 c'est 4P au carré. T à la puissance 2 c'est T au carré fois RT plus Z à la puissance 3 égale à G fois MT. Bien sûr, on cherche la valeur de quoi? De Z. T au carré, on va la mettre dans l'autre côté. Ça veut dire on obtient que RT plus Z à la puissance 3 égale à G fois MT fois l'inverse de T au carré sur 4P au carré. Alors, ça veut dire que RT plus Z égale à 3 racine de G fois MT, T au carré, 4P au carré. Ça veut dire que Z, donc RT, on va la mettre vers l'autre côté, ça veut dire on obtient finalement que Z égale à quoi? Racine de 3, donc racine 3, G fois MT, T au carré, 4P au carré moins RT. Application numérique, et on obtient que Z égale à 3,59 fois 10 à la puissance 6 mètres, ou bien 3,59 fois 10 à la puissance 3 km. Et comme ça, on a terminé l'exercice numéro 2. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. On se retrouve très bientôt.